Être narreux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, être narreux? Alors, si vous l'êtes, vous le savez sûrement. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est un mot qui traduit un handicap, un véritable handicap. Être narreux, ce sont toute cette catégorie de personnes qui ne supportent pas boire et manger après les autres. Moi, par exemple, voilà, je suis nareuse. Et il faut quand même bien comprendre qu'être narreux, c'est un véritable handicap dans une vie sociale. Quand tu vis seul sur une banquise, on s'en fout. Mais quand tu as une vie sociale, c'est un véritable handicap. Quand tu sors avec tes potes, déjà tu prends pas de cocktail. Voilà, tu vas dans un nouvel endroit, t'as le cocktail du jour, ne le prends jamais, fais pas ça, fais pas le con, prends une bière, voilà, dans ton coin, tranquille. Parce que si tu prends ton cocktail nouvelle saveur, tout à toi, tous tes potes, oh, je peux goûter, c'est mort. Hein. Là, c'est mort. Hein. Être narreux, c'est quelque chose d'épouvantable. Hein. Quand tu vas au restaurant avec quelqu'un, tu commandes ton plat, il commande son plat. Si ça pouvait en rester là. Mais non, ça ne se passe jamais comme ça. C'est oh, ça a l'air bon, je peux. Et la personne, elle vient. Donc en fait, le principe, c'est simple. Hein. Elle a mis sa fourchette en bouche, ok, donc elle a bien alléché avec sa salive et tout. Et elle vient dans ton assiette, foutre un petit peu des dépôts de sa salive pour venir goûter ce qu'il y a chez toi. T'as plus faim là, c'est fini, hein. C'est fini. Hein. Et tu peux pas dire aux gens, c'est délicat de dire aux gens, oh, je n'aime pas manger après les autres. Et encore pire au sein d'une famille. Voilà, c'est un truc de malade. Hein. Alors attention, hein, toutes les personnes narreuses ont toutes été traumatisées par ce principe fondamental lors d'un anniversaire. Vous venez, la personne qui s'occupe de couper le gâteau prend son couteau, coupe, puis et on y replonge. Alors là, c'est mort. Là, c'est mort. Alors toi, tu sors ta grosse excuse à la con. Oh non, je suis au régime, faut même pas que j'en mange. Moi, j'étais traumatisée par ça. C'est des trucs qui ont structuré ma vie et qui font ce que je suis maintenant. Mais alors, ce qui est vraiment pénible, pour les autres, hein, pas pour les narreux, hein, c'est que parfois, tu peux accepter quand même de partager un repas avec un chien ou un chat. Voilà. Moi, il m'est arrivé une fois de partager une glace avec mon chat. Et là, les gens, ah, mais putain, mais c'est dégueulasse quand c'est moi. Ben oui, voilà, c'est comme ça. Donc c'est vraiment un truc, c'est un handicap de vie sociale. Être narreux, c'est super violent, quoi. À la limite, quand t'es bien loin dans une soirée, que t'es bien cramé, tu ne vois pas trop la différence entre... Mais sinon, non, début de soirée, tu mourras jamais comme ça, quoi. Genre, oh, putain, ça m'est arrivé une fois, une personne qui avait pris un truc et qui boit, et, oh, c'est bon, goûte. Non, non, ça va. Allez, goûte. C'est chelou quand même, hein. Et toi, t'es là, ben... Oh, putain, t'en déconner. Tu fais l'effort, parce que quand même, t'as une vie sociale et il faut la conserver. Et les gens, ils comprennent pas que t'as juste pas envie d'attraper de l'herpès ou une connerie de ce genre, quoi. Parce que les gens de la rue, généralement, n'ont pas d'herpès. Bah ouais, à partir du moment où tu n'échanges pas des sécrétions avec toute la population, ça t'évite d'avoir de l'herpès, effectivement. Ça t'évite de tomber malade aussi. Mais non, non, si, clairement, être narreux, c'est un véritable handicap. Moi, je fais super gaffe. À chaque fois que je sors, je prends pas une nouveauté. J'essaye de prendre un repas classique. Là, j'ai pas envie d'une salade exotique où quelqu'un va me dire « Oh, dis attends, je goûte !» C'est affreux. C'est affreux. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un véritable handicap. Franchement, il m'est arrivé une fois de voir une telle nausée que je me suis dit, putain, si tu dois gerber, fais croire que t'as chopé une gastro ou un truc du genre. Parce que c'était laid. Hein. Il y a des gens, parfois, ils viennent, ils ont des bouches euh, colorées, festifs. Et puis ils sont là, tu veux goûter? Et ils t'engueulent. Ils t'engueulent si tu ne goûtes pas. Donc voilà, clairement, être narreux, c'est un véritable handicap de la société. Et moi, je le vis assez mal. Parce que je ne participe pas aux nouveautés. Quand je sors, encore une fois, je fais pas la maline. Je ne pas un cocktail. Moi, je bois une bière. Voilà. Parce que personne n'ira me siffler ma bière. Voilà, chacun boit son verre, mais on va pas se la jouer parasol et Oreo. Donc voilà. Donc voilà. Être narreux, c'est ça. C'est ne pas manger après les autres. Parce qu'en fait, on est carrément dégoûté. Mais ça, c'est traumatisme assuré. En fait, ce genre d'acte transforme les gens en futurs narreux. Voilà. Donc c'est un véritable traumatisme.